Salut tout le monde. Avant de lancer la vidéo, cette vidéo-là, juste un petit message d'annonce. Je suis en train de travailler sur une très très grosse vidéo, donc très documentée, très recherchée, très écrite et qui sera très longue. Donc c'est la raison pour laquelle en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos, ou en tout cas il y a des gros délais entre les vidéos. Voilà, c'est la raison. J'en suis désolé, mais voilà, j'ai choisi de vous parler d'un sujet très très intéressant, je pense, pour une grosse vidéo à venir. Et ben, malheureusement, donc ça veut dire ben, beaucoup de temps à investir. J'essaye de vous faire une belle vidéo, très recherchée, très documentée. Voilà, donc j'en suis désolé, mais justement, donc en attendant cette grosse vidéo, je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo beaucoup plus légère, beaucoup plus digeste, parce qu'il y a quelques jours, on m'a envoyé une vidéo qui a été faite par Le Figaro. Donc c'est une vidéo table ronde avec plusieurs journalistes, plusieurs invités qui parlent de culture, de BD en général. Et dans cette très longue vidéo qui fait presque une heure, la dernière partie est consacrée au Festival d'Angoulême et notamment au fait que les mangas et les mangakas y seraient a priori très, voire potentiellement trop présents au détriment d'autres choses, comme on va le voir ensemble. Donc voilà, donc cette vidéo, moi je l'ai déjà regardée, et sans dire qu'elle m'a fait bondir, parce qu'on a l'habitude, hein, depuis plus de 30 ans, d'avoir comme ça des médias généralistes qui sont tout le temps dans le minimum syndical dès qu'il s'agit des mangas, donc on ne se renseigne pas, on a des gros a priori, on mélange un peu tout, on a très vite tendance à mépriser ça, on en parle avec dédain, on en parle avec des petits rictus, des petits haha, des petits rigolos. Voilà, c'est des mangas, c'est pas sérieux, et on aimerait bien que le Festival d'Angoulême propose autre chose que du manga. Donc, cette vidéo, malgré tout, elle est toujours intéressante parce que ça nous permet de pointer du doigt et de rire ensemble de ces médias qui se croient tellement cultivés et dépositaires du savoir absolu, n'est-ce pas? Donc je fais pas cette vidéo pour m'énerver moi ou pour vous énerver vous, mais voilà, encore une fois, pour faire une vidéo un petit peu légère, pour essayer d'en rire. Je sais que c'est pas facile, mais vous allez le voir, il y a quand même plus que certains propos, parce vous allez le voir, on a vu, on a entendu et on a lu bien pire. C'est surtout la manière dont la journaliste va en parler, et je vous invite vraiment à faire très très attention à son langage corporel, parce que plus que les propos qui vont être tenus, il y a vraiment beaucoup de choses à repérer, à décrypter par rapport à son langage corporel. Donc je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous gâcher la surprise, mais j'insiste lourdement, faites très attention à sa gestuelle. Moi, ça m'a vraiment frappé. C'est une gestuelle qui en dit long, je pense. Voilà, donc je vais lancer la vidéo, pardon, et puis je ferai des pauses chaque fois que j'aurai des petites choses à dire ou à commenter. Voilà. Allez, sans plus attendre, on y va. On va passer de l'Afrique au Japon avec vous, Aurélien Vertaldi, mais avec Angoulême, puisque vous devez être très content, puisque cette année, il y a beaucoup de mangas à Angoulême. Un déjà petit tacle du présentateur, vous devez être très contente. Donc déjà là on part évidemment sur un préjugé, sur voilà, manga égale mécontentement. C'est pas grand-chose, mais le ton y est, hein, l'inflexion elle y est, et elle est pas gratuite, je pense. petit peu votre... Oui, moi j'aime beaucoup. En plus, c'est pas le manga shonen qui s'adresse aux jeunes garçons, mais c'est le seinen qui s'adresse aux adultes. Alors c'est pas le shonen avec la gestuelle des guillemets. Euh, donc là on a le présentateur qui a évoqué les mangas déjà dans un petit ton un peu négatif, enfin teinté de négatif. Et puis la journaliste qui répond en disant oui, mais attention, c'est pas le shonen. Donc sous-entendu, on pourrait en déduire très facilement que shonen égale négatif, égale pas bon, etc. Et puis elle enchaîne tout de suite avec le seinen. Alors, je sais pas ce que c'est moi le seinen. Bon, évidemment, petite erreur de prononciation, mais c'est pas grave. Euh,
et qui s'adresse aux adultes. Bah, bon, on le sait, techniquement, c'est pas très exact, mais bon, c'est pas grave. Si c'était que ça, il n'y aurait rien à dire. Mais j'en profite pour vous rappeler, faites très attention à son langage corporel. Parce que effectivement, il y a 3 expos de mangaka La à première fois qu'il y a Angoulême cette autant année. de place accordée au manga. Bah, ce n'est pas que les expos, ce sont des projections, ce sont des rencontres, masterclass. des masterclass. Manga City qui s'est développé, qui est l'espace dédié au manga. Enfin bon, là cette année, et moi donc je suis ravie. Je suis ravie aussi qu'il y ait Marguerite. Je suis aussi ravie qu'il y ait Madeleine Résistante. Et Philippe Druyet. Il y a une énorme sur Philippe Druyet. Parce que c'est une 50e édition et que ce n'est pas anodin. Donc, 50e édition qui est annoncée comme très portée sur l'avenir, résolument sur le tournée futur. vers l'avenir. Alors, il y a de quoi s'interroger parce qu'une 50e édition, on est partagé entre un peu le passé, ces héros qui ont façonné ce 9e art et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et puis, effectivement, on s'interroge sur l'avenir de la bande dessinée. Bon, le manga, notamment, c'est pour ça qui taille des croupières à la c'est une résistance. Enfin, voilà, ça résiste parce que c'est une déferlante, le manga, auprès de la jeune génération, quand même. Le manga est une déferlante auprès de la jeune génération. Donc, encore une fois, on est face à quelqu'un, donc journaliste BD et service Culture Figaro, qui découvre en 2023 que les mangas sont populaires en France. C'est pas comme si les mangas existaient depuis une 50aine d'années en France. Ça fait plus de 50 ans. Je crois que les premières planches de mangas qui sont arrivées en France, c'était 1969, dans un magazine d'arts martiaux qui s'appelait Budo. Donc 1969-2023. Et journaliste BD qui découvre aujourd'hui que, sans remonter jusqu'à 1969, hein, mais en gros, on va dire depuis les années 90, les mangas sont très très présents en France. Donc voilà, 30 ans pour découvrir que les mangas sont populaires. Voilà. Depuis, bon... Et moi, c'est à se demander comment on peut réagir face à cette déferlante. Donc, Comment on peut réagir face à cette déferlante? Donc, c'est quand même une formulation très très étrange, parce que est-ce qu'on aurait l'idée de dire, s'il ne s'agissait pas de manga, mais s'il s'agissait de, je sais pas, de littérature dite classique américaine, voilà, des romans américains qui seraient très populaires en France, est-ce qu'on aurait l'idée de dire, est-ce que cette journaliste dirait, comment peut-on réagir face à la déferlante de la littérature américaine en France? Je ne suis pas convaincu qu'elle tiendrait de tels propos. Et encore une fois, quand on réagit, alors c'est à la fois il faudrait avoir une réaction face au manga, et en même temps c'est une déferlante. Et une déferlante, c'est pas quelque chose de positif. Hein. Une déferlante, littéralement, c'est quelque chose, il y a un danger, quoi. Donc il faut réagir face à un danger. Comment peut-on réagir face à ce danger? Faire très attention au choix des mots. C'est les mots, comme je le dis toujours, les mots ont un sens. Donc toujours faire attention aux mots que les gens emploient. Je suis ravie, mais ça me pose question aussi. Je me dis, d'accord, le manga, mais et les autres? Et qui sont... D'accord, le manga, suivi d'un petit rire, le manga. Mais et les autres? Mais et les autres quoi? C'est toujours très très curieux cette division, cette scission au sein d'un même art qui est en l'occurrence la BD, puisque c'est le sujet, on parle de BD, mais voilà, il y a les mangas d'un côté, ça attention, c'est la déferlante, comment réagir face à ça, et il y a les mangas, ok, très bien, mais et les autres? Mais et les autres quoi? C'est très très curieux comme formulation, comme vision d'un art, quoi. Les mangaka alors, qui sont invités à Angoulême. Alors, je vous dis, c'est du manga assez sombre. Hein. On a de l'horreur avec Junji Ito, qui est le maître incontesté, le maître mangaka de l'horreur. Je vous le disais en introduction, la gestuelle, le langage du corps de cette journaliste, je trouve qu'il en dit vraiment énormément. Hein. C'est quand elle, alors c'est le maître, c'est le machin, c'est le truc, c'est Junji Ito.
Et c'est... enfin, alors peut-être que je suis parano, hein, mais moi, dans sa façon de le dire et dans sa gestuelle, j'entends en fait une espèce de... C'est peut-être pas du mépris, mais je sais pas, c'est comme si qu'on n'avait pas le droit d'en parler en fait. Oh là là, voilà, c'est ce qui se dit, voilà, c'est ça. Après, moi, j'en sais pas plus. Je sais pas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Encore une fois, peut-être que c'est moi qui suis parano. Nous avons, alors je lis parce que j'ai peur d'écorcher le nom, excusez-moi. J'ai peur d'écorcher parce que c'est un nom de... C'est des Shintok, hein, c'est des bridés, donc... Parce évidemment, s'il s'agissait de Franquin, de Hergé, elle dirait jamais ça. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où c'est un nom japonais, bah, il faut le relire pour pas l'écorcher. Bah non, parce qu'en même temps, tu te dis être journaliste BD, donc normalement c'est ton métier de savoir ça. Enfin, je veux dire, que ce soit Katsuhiro Otomo, Akira Toriyama, Junji Ito, Inyo Asano, Osamu Tezuka, c'est des noms comme des autres, à plus forte raison si c'est ton métier de les connaître. Donc t'as pas besoin de relire ta fiche et au passage de ricaner par-dessus, quoi. Il faut que je relise ma fiche parce que, attention. 36-15 racisme. Donc Ryoshi Ikegami, alors lui c'est plus du manga d'action, mais bon, hein, violence, etc. Pardon, mais j'adore le petit tacle. C'est du manga d'action sombre, violence. Voilà. Toujours ce petit tacle qui vient derrière. Manga égale violence. Ça passe presque inaperçu, mais le mot est lâché. Et nous avons le fameux Hajime Isayama avec l'attaque des Titans. Ouais. Voilà. Le fameux, et encore une fois, juste derrière fameux, c'est très discret, mais il y a encore une fois ce petit rire. Le fameux, voilà, c'est toujours, comment dire, on le prend jamais au sérieux en fait. Dès qu'il s'agit de manga, c'est jamais sérieux. C'est tout le temps à la rigolade, c'est tout le temps avec du dédain, du mépris. C'est discret, hein, c'est discret, on peut le rater si on ne fait pas attention, mais c'est présent, je n'invente rien. Les petits rires, ils sont tout le temps derrière les noms des auteurs, derrière, dès qu'il y a un qualificatif positif, ça serait le fameux auteur XYZ, mais on place un petit rire juste derrière pour dire c'est fameux, mais aux yeux de qui? Voilà le petit sous-entendu, quoi. Ah, ça, c'est un phénomène, c'est un succès planétaire, quoi. Donc, l'attaque des Titans, Ça, on les a tous à la maison. une sorte de survival à la Walking Dead, voilà. Oui. Bon là, on est au niveau de la gestuelle, on est vraiment toujours dans le... Voilà, c'est une espèce de survival à la Walking Dead. Donc déjà, quel est le rapport entre The Walking Dead et l'attaque des Titans? Moi, je vois pas quoi, mais c'est voilà. L'attaque des Titans, c'est une espèce de survival à la Walking Dead. Voilà. Le niveau de sérieux de cette journaliste BD, c'est assez impressionnant. Des monstres géants. Voilà, et donc, et c'est la première fois qu'il est exposé en Europe. Et donc, ces 3 intervenants seront là pour faire des masterclass. Mais des vous trouvez qu'à rencontres. Angoulême, ça marche, ce mélange entre BD traditionnels, même traditionnels, il n'y a rien sur les 100 ans du Puy, à ma connaissance, donc c'est pas forcément tourné... C'est un principe à Angoulême, hein, c'est de jamais fêter les anniversaires des éditeurs. Voilà. Donc en fait les anniversaires des auteurs plutôt. Voilà. C'est Donc, 10 ça ans semble- de ça violence, semble- mais... Ça semble une... Je reviens juste, j'ai laissé passer parce que je voulais pas couper la conversation des intervenants, mais il y a une chose qui est intéressante qu'on pourrait relever aussi, c'est que le présentateur, il parle de BD traditionnelle, donc il rebondit en fait sur le fait que la journaliste BD dit oui, il y a 3, comment dire, 3 intervenants, 3 mangaka présents qui font des masterclass, etc. Et puis le présentateur rebondit en disant tiens, ça c'est... Il n'y a rien sur la BD traditionnelle, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement comment il le formule, mais c'est intéressant le fait qu'il emploie le mot BD traditionnelle. Donc on en déduirait que le manga n'est pas une BD traditionnelle. Là aussi c'est très très curieux cette vision. Il y aurait la BD traditionnelle, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait moi la BD traditionnelle.
La BD, c'est enfin, ouais, c'est étrange, je trouve, ce lien BD tradition, et du coup, sous-entendu, le manga n'en serait pas une, c'est pas une tradition. Je comprends pas trop en fait. Non. Si je dis c'est dit sans haine ni violence, mais quand même. non, ça me semble normal. Ah ouais. Non, mais c'est vrai Ah ouais, qu'il y a eu des allers-retours entre Dupuis et le Festival d'Angoulême, évidemment. Ça, je sais puisque, pour le coup, moi... Ça, je sais pas. Mais dans le passé, vous voulez dire? Dans le passé. Oui. Et là, en fait, depuis quelques années, depuis 2015, en fait, Dupuis, voyant que le Festival d'Angoulême incarne la bande dessinée et devient une sorte de festival emblème de la C'est quoi, BD. c'était Dupuis qui voulait pas aller à Angoulême? Ah oui, oh là Pendant là. des années, Oui, pendant pendant 15 des ans, années, ils ont Dupuis fait est la allé tête, à Angoulême. Effectivement. Mais pour quelle raison? Mais Parce que justement, les héros traditionnels n'étaient pas... J'y étais pas à ce moment-là, hein, c'est l'époque Van Damme encore, genre. Oui. Parce que les héros traditionnels, la bande dessinée traditionnelle n'était pas assez mise en avant aux yeux d'un éditeur comme Dupuis. Il disait, on va pas venir de Belgique à 350 si c'est pour ne même pas avoir un prix de temps en temps. Ouais. Ah oui, ils C'est étaient vrai, invités, mais un peu tenus à l'écart, c'est ça? Pour cette 50e édition, je suis assez d'accord avec ça. Nous, on a poussé une espèce de... Olivier Oui, et oui, moi, oui. Bah, c'est un quelque coup part... de... Comment dire? Un coup de gueule. Oui, un coup de gueule, Ouais. parce qu'on estimait qu'effectivement, il n'y avait pas assez de reconnaissance envers nos héros de l'enfance. Alors, bien sûr, Tintin, Spirou, etc. Mais c'est aussi, je sais pas, Corto Maltese, Ouais. enfin... Voilà, donc là c'est super intéressant parce qu'on comprend bien en fait comment dire, la vision de cette journaliste BD qui, je sais pas, qui a l'air d'avoir on va dire la cinquantaine bien tassée, et qui donc pousse une gueulante parce que elle voudrait qu'au Festival d'Angoulême, pour les 50 ans du festival, ça aurait été davantage les héros de sa jeunesse qui soient davantage représentés. Mais encore une fois, ça montre à quel point elle méconnaît complètement les sujets les mangas, parce que les mangas, on comprend bien en fait que pour elle, à ses yeux, les mangas c'est quelque chose de très récent, c'est quelque chose c'est une déferlante, pour reprendre son terme, qui est arrivée, ça fait quelques années que c'est là. Mais encore une fois, les mangas, si elle a 50 ans, ça pourrait presque être les héros de son enfance. Moi, les mangas, c'est les héros de mon enfance, et j'ai 42 ans. Donc, je pense que c'est évident, que ça montre bien pour elle, les mangas, c'est quelque chose c'est un phénomène, c'est pas de la tradition, et c'est récent. Donc c'est pas les héros de l'enfance, voilà. Mais encore une fois, voilà, non, pas du tout. Les mangas, ça fait 50 ans qu'ils sont en France, même si bien évidemment, ils sont arrivés, c'est pas du jour au lendemain que ça s'est fait. Mais ça fait pas 5 ans, ça fait pas 10 ans, ça fait pas 20 ans, ça fait au moins 30 ans que les mangas sont très très populaires en France. Voilà. Donc, pour énormément de gens qui se rendent au Festival d'Angoulême, les héros de leur enfance, c'est Sangoku et compagnie. C'est pas forcément Tintin, etc., quoi. Tout ça, je trouvais que Alix, c'était un petit peu trop résolument tourné vers l'avenir et que ça ne rendait pas hommage à ces héros qui ont fait que nous sommes les lecteurs aujourd'hui de bande dessinée. Alors, faudrait pas oublier qu'il y a quelques années en arrière, donc ça c'est très récent par contre, le Festival d'Angoulême, il avait notamment ignoré un vote des auteurs pour donner... non, je ne sais plus si c'était un vote populaire ou des auteurs, je ne sais plus. Enfin bref, je crois que c'était... je ne sais plus si c'était Katsuro Otomo ou Akira Toriyama, l'un des deux, qui devait recevoir un prix du Festival d'Angoulême. Et en fait, il a reçu un prix d'honneur. Et ça, c'est très récent, ça remonte à moins de 10 ans, hein. Donc c'est pas vieux du tout. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo précédente. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour plus d'infos. Mais quand elle dit que le festival est tourné vers l'avenir, etc., bah non, en fait, le festival, il résiste encore énormément
au manga, il résiste encore énormément aux auteurs japonais. Et c'est pas parce qu'il y a 3 auteurs qui sont invités cette année que ça y est, c'est la fin du monde, quoi. Et encore une fois, c'est soit méconnaître, soit ignorer tout le passif du Festival d'Angoulême. Donc adulte, et quand même la bande dessinée adulte aussi est quelque chose qui fonctionne très très bien. Moi, je m'interroge plus sur la BD. Pareil, désolé d'avoir coupé au milieu d'une phrase, mais le fait qu'elle dise regretter comme ça le fait que la BD adulte soit pas plus mise en avant par le festival, ça ne fait que rajouter, une fois de plus, à sa vision très personnelle et encore une fois très mal renseignée de manga égale jeunesse. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus à dire là-dessus. Des jeunesses traditionnelles, je ne sais pas trop comment elle peut résister face au manga. Toujours cette idée de belliqueuse, en fait, c'est-à-dire comment elle peut résister face au manga, comme si c'était l'un ou l'autre, comme si il y avait une volonté des auteurs japonais de venir foutre en l'air en fait la BD européenne, franco-belge ou que sais-je encore, comme si les deux ne pouvaient pas coexister, que ce soit, je sais pas, dans la tête des lecteurs, sur les étagères, dans les bibliothèques, dans les librairies, comme si il fallait absolument que ce soit l'un ou l'autre, comme si on ne pouvait pas avoir les deux. C'est très très bizarre comme vision des choses, quoi. Avec des Aya de Yopon qui s'adressent à la fois à la jeunesse et aux adultes, je pense. Transgénérationnel. Oui. On a Mortel Adèle Mais peut-être. surtout peut-être aussi Akici. Il y a aussi, et Akici. Akici, alors, plus Parce que qu'Akici jeunesse, est ouais. plus jeunesse. c'est plus jeunesse, oui. Et ça, les jeunes adorent, les enfants adorent. C'est vrai qu'il y a Dad aussi, enfin, il y a plein de nouveaux personnages maintenant qui ont une vraie audience auprès des enfants, que ce soit Dad, Les Filles de Dad maintenant, qui est un dessin animé qui est diffusé sur M6. Il y a aussi le petit Elliot au collège qui vient de sortir, qui a été prépublié chez Spirou, qui fait un carton. Donc oui, on voit bien quand même qu'il y a de nouveaux héros en fait qui arrivent. Il y a Mortel Adèle, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que les mangas, ça reste quand même... c'est une vraie déferlante. Une vraie déferlante. Mais c'est important ou pas? Les mangas restent une vraie déferlante. Au cas où on l'aura toujours pas compris, ça doit être la 3e ou 4e fois que le mot est dit, quoi. Et je vais me répéter, mais vu que eux se répètent, je vais me permettre de me répéter, encore une fois, donc ce sont des gens qui travaillent rédacteur en chef service culture Figaro, l'autre c'est BD, journaliste BD Figaro machin truc, et ils tombent tous des nues. Ils découvrent en 2023 que les mangas sont populaires en France. Encore une fois, je pense qu'il faut essayer d'en rire, parce que je vois pas ce qu'on peut faire d'autre, quoi. C'est incroyable que ces gens-là soient à ce point-là, ils découvrent aussi, comment les mangas en 2023, que se passe-t-il? Et je me dis, mais vous étiez où ces 40 ou 50 dernières années? Vous faisiez quoi? Enfin, c'est votre métier. Enfin, voilà. LOL. De Dad, parce que José-Louis Bocquet, dans le livre sur la fabrique de héros, vous faites la jonction entre Boule et Bill, qui est la famille très traditionnelle dans la fin des années 50-60, papa, maman, le petit garçon et le cocker. Et aujourd'hui, l'équivalent de Boule et Bill, pour vous, c'est Dad. C'est-à-dire que la famille contemporaine, c'est un peu la famille de Dad, c'est-à-dire ce pauvre papa, comédien, l'intérêt était de pas faire qui a quatre enfants de 4 mères différentes et qui jongle avec les 4 enfants, les emplois du temps. C'était l'intérêt de montrer, c'est que c'était pas de faire un livre nostalgique, mais au contraire de montrer qu'elle pouvait être l'ADN des éditions Dupuis et jusqu'où on pouvait la transformer, l'adapter. Ouais. Dad en est un exemple. Vous parliez de Madeleine Résistant. Le tout premier succès de Dupuis, c'est 1943-44. Olivier me corrigera. C'est Don Bosco. C'est une biographie. Donc ils inventent la biographie en bande dessinée. Le biopic en BD. Le biopic en bande dessinée. Il va falloir attendre 70 ans pour que ça revienne. Donc ils inventent ça. Et
Et aujourd'hui, on a Madeleine. Madeleine, c'est de la bande dessinée du réel qui a été, et l'ADN, c'est Don Bosco dans les années 40. Voilà, donc il y a ce qui fait vivre une maison d'édition, c'est d'être capable de reconnaître d'où elle vient et de faire évoluer. Et Dad est un très bel exemple et c'est un succès. Donc c'est un succès, effectivement. Ouais. C'est vrai que le Festival d'Angoulême, sur cette cinquantaine d'années, ce 50e anniversaire, a une problématique qui ressemble à une quadrature du cercle. Parce que, effectivement, 50 ans, on se dit, bon, on s'arrête, on fait le bilan, qu'est-ce qui s'est passé derrière, dans le fond, et pour mieux rebondir. Et là, quelque part, j'ai un peu le sentiment que, dans le fond, ils se sont tournés résolument vers l'avenir pour éviter de se retourner derrière eux. Alors là, c'est tellement faux ce qu'il dit, parce que, encore une fois, je comprends pourquoi il dit ça, parce que pour lui, les mangas, c'est l'avenir, c'est quelque chose de très frais, de très récent, et puisque c'est le 50e anniversaire du Festival d'Angoulême, lui, il dit, ils auraient dû, en fait, se tourner vers le passé, faire un bilan. Et oui, c'est pertinent comme approche. Encore une fois, le problème est toujours le même, c'est que ce sont des gens qui croient, qui ont cette vision du manga, comme le manga c'est quelque chose d'actuel, c'est un truc tourné vers l'avenir, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, d'autant plus au Japon, mais c'est pas le cas non plus en France. Donc, et encore une fois, le Festival d'Angoulême lui-même, encore récemment, s'est montré de manière sans aucune équivoque possible, très réfractaire au manga, avec des mangaka qui auraient dû recevoir des prix, puis finalement ils ont reçu des prix de seconde zone, parce qu'en fait il y a des auteurs francophones, franco-belges, etc., qui ne connaissaient pas Akira Toriyama, qui ne connaissaient pas Katsuro Otomo, qui ne voulaient pas qu'on remette des prix à des auteurs japonais. Enfin ça c'est documenté, tout ça, je n'invente rien. Vous pouvez, ça se trouve très facilement comme info sur Internet. Donc, reprocher au Festival d'Angoulême de faire venir 3 mangaka et d'avoir des expos, des masterclass sur du manga, eux le voient comme quelque chose de négatif parce qu'ils voudraient que le Festival d'Angoulême soit plus tourné vers le passé, faire un bilan de 50 ans de festival, etc. Alors que la réalité, c'est pas ça du tout. La réalité, c'est que enfin, le Festival d'Angoulême commence à mettre en avant des mangaka, à inviter des mangaka, à leur donner des prix, etc. Donc moi, je pense au contraire que le Festival d'Angoulême est très, très en retard. Pour m'être rendu moi-même au musée de la BD à Angoulême, vous allez au musée de la BD à Angoulême, le manga, il est tout au fond, dans 3 vitrines. Donc vous avez 80%, voire 90% du musée de la BD qui n'est pas consacré au manga, et le manga est dans un coin, dans un recoin tout au fond. Donc présenter comme ça, Angoulême, le festival d'Angoulême en disant attention, ça aurait été mieux que le festival parle moins des mangas, soit moins tourné vers l'avenir, je ne suis pas d'accord du tout. En même temps, je me rends compte qu'en fait, c'est pas eux qui font le boulot. C'est qu'en fait, toutes les maisons d'édition vont se servir de cette chambre d'écho énorme qui est le Festival d'Angoulême sur ce 50e anniversaire pour eux-mêmes communiquer par rapport à leur histoire, par rapport à leur projet, par rapport à tout ce qui a fait la puissance de leur maison d'édition, tant chez Casterman que chez Dupuis, que chez Dargaud, etc., etc. Donc en fait, quelque part, la quadrature du cercle du Festival d'Angoulême se résout d'elle-même de manière logique. Et pour terminer, parce qu'il reste 3 minutes, à votre avis, la polémique qu'il y a eu avec l'annulation de l'expo Bastien Vives, ça a un peu abîmé le festival, l'organisation, la volonté justement de se projeter dans l'avenir, ou c'est déjà derrière et on passe à autre chose, ou ça va laisser des traces dans... Ça va laisser des Ouais, moi traces. je pense que oui, ça va. Parce que suite à ça, il y a quand même un grand dessinateur qui est Jean-Marc Rochette, qui a décidé d'arrêter de faire de la bande dessinée. Quand même. C'est quand même... Alors là, c'est très très intéressant parce que ça nous renvoie en fait à tout à l'heure quand elle parlait de, je crois que c'était le dessinateur, enfin l'auteur de l'Attaque des Titans. Rappelez-vous que la façon de présenter cet auteur, c'était le fameux
auteur machin truc. Et là, dès qu'elle parle d'un auteur de BD français ou franco-belge ou francophone, enfin européen on va dire, elle le présente de manière déjà sans ricaner, c'est un ton beaucoup plus sérieux, et là c'est, ah oui, il y a un auteur qui n'était pas là, quand même. Donc, vous voyez qu'il y a un degré, d'un côté il y a un respect par rapport à un auteur, de l'autre côté le respect il est complètement absent. Je n'invente rien, ce sont ses mots à elle, c'est ses formulations à elle. Une conséquence directe. Pourquoi? Parce que bon, l'affaire Bastien Vivès, pour rappel, donc cette œuvre est taxée de pédopornographie, donc le Festival d'Angoulême lui donne carte blanche, donc a dû annuler l'expo. A déprogrammé l'expo. À cause de détracteurs et de menaces. Il y a une charte publiée, pas une charte, mais une tribune publiée dans Mediapart de plus de 500 auteurs qui ont demandé au Festival d'Angoulême, une sorte d'encadrement de charte de responsabilité, d'engagement pour les futures sélections et futures programmations. Moi, ça pose question, effectivement. Je veux dire, le ministre de la Culture s'est exprimé sur le sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que une charte de responsabilité, qu'est-ce que ça signifie exactement? On appelle ça peut être assimilé à de la censure et à de l'autocensure. Quel est l'avenir de la bande dessinée? Jean-Marc Rochette a dit, moi, c'est fini, je ne fais plus de bande dessinée. Liberté, chérie. Enfin, ce n'est pas possible. J'ai passé l'âge de m'auto-censurer. Enfin, donc je pense seulement qu'il y aura des conséquences. Vous en avez, José Louis et Marguerite, dans le... C'est intéressant que c'est la même personne en fait qui donc se pose des questions par rapport à la censure, par rapport à la liberté d'expression, et dans le même temps, c'est la même personne qui, lorsqu'il s'agit de parler de manga, c'est comment est-ce qu'on peut réagir face à cette déferlante, ça pose question. J'aurais aimé que ce soit plus les héros de notre enfance qui soient représentés au Festival d'Angoulême, etc. Donc c'est tout le temps, pour moi c'est paradoxal, hein. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Au bout d'un moment, il faut choisir. Soit on autorise tout et on accepte tout, soit effectivement on tombe dans la censure. Mais je trouve que c'est très intéressant cette dichotomie, quoi. Au milieu de la bande dessinée, cette affaire, ça a secoué beaucoup, vous avez l'impression, ou c'est quelque chose qui est déjà un peu oublié ou qui a vraiment marqué les gens? Oui, moi je pense que ça a secoué tout le monde et que ça va secouer aussi les débats à venir. Effectivement, au-delà, parce que je pense que ça va être ça, au-delà du problème Vivès lui-même, ça va être toute la question de la représentation de la femme dans la bande dessinée, depuis des décennies, tout simplement. Mais voilà, rien que déjà, rien que ça, même en se projetant dans l'histoire, etc., on peut certains qui connaissent moins bien le sujet, on a travaillé sur Natacha et Yoko Tsuno, justement. Tout à coup, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces nanas qui montent leurs seins, qui ont des gros seins, etc. Et en même temps, quand on replace dans le contexte historique, 1970, des femmes responsables, libres, c'est 69 quand même, hein. Ça fait, il y a quand même un petit bout de temps. Il y a quelques c'est années. quand même, en fait, c'était des femmes assez extraordinaires. Yoko Tsuno et Natacha, quand j'étais petit, je me posais même pas la question de la forme, mais du fond, je me disais, bah oui, c'est des femmes comme ma mère. Ma mère était militante féministe, etc. Je me disais, voilà, elle n'a pas besoin des mecs pour gagner sa vie. Il y en a une électronicienne, l'autre aventurière, d'hôtesse de l'air. Dans les années 60, c'est encore... l'aventurière, voilà. Donc il va y avoir des débats assez intéressants sur la remise en perspective de la représentation de la femme dans la bande dessinée. Puis ça, c'est intéressant. Et ben on verra si, entre autres sur la création. On verra si ça a lieu dès cette année à Angoulême. On verra si ça a lieu dès cette année à Angoulême, si dès cette année il y a des débats autour de ce sujet. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Olivier Delcroix, Aurélien Vertaldi, José Louis Bocquet et Marguerite Aboued, tous les quatre à Angoulême dès demain matin aux Europe. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau club Le Figaro Culture consacré aux séries télévisées. Bonne soirée et bonne semaine. Donc, voilà. Donc, pour conclure, je dirais qu'il n'y avait rien d'extrêmement choquant dans les propos. Comme je le disais précédemment, pour moi, c'est surtout... c'est un peu toujours la même chose.
euh, sans qu'on tombe dans des choses, comme je le disais, choquantes, où on va pas tomber de notre chaise, mais on reste tout le temps, on voit très bien, c'est tellement, tellement visible, je veux dire, il s'en cache même pas en fait. Toujours cette combinaison, je trouve malsaine, de méconnaissance, de mépris, de dédain, de généralisation. Et encore une fois, dès qu'il s'agit de parler de manga, c'est tout le temps sur le ton de la plaisanterie, de la rigolade. On ne le prend pas au sérieux. Alors, dans l'absolu, c'est pas grave, évidemment. C'est pas grave, d'autant plus que, en fait, ce que ces gens-là pensent ou écrivent, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que on connaît le succès du manga en France, donc c'est pas comme si en fait que ce soit des vidéos comme ça ou des articles, c'est pas comme si ça pouvait vraiment porter préjudice de manière très très sérieuse au manga. C'est juste que moi personnellement je trouve ça vraiment désolant euh, que les gens dont c'est le métier en fait, euh, eh ben, ils aient un tel manque de sérieux, de professionnalisme par rapport à leur sujet. Voilà, je trouve ça vraiment désolant. Euh, je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais en tout cas, c'est pour ça que je mets un petit peu un point d'honneur, en fait, quand je vois ce genre de choses passer, quand on me les envoie, etc. J'essaie de mettre un point d'honneur à tout le temps montrer du doigt, en fait, et mettre un coup de projecteur à mon tout petit niveau, pour pas non plus que ces gens-là restent dans l'impunité totale, de tout le temps dire absolument tout et n'importe quoi. Sans aucun contrôle, sans aucune réponse. Il n'y a jamais quelqu'un en face, en fait, en train de leur dire, mais attendez, vous êtes en train de dire absolument n'importe quoi. Vous êtes très 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 mal renseigné. Donc, je sais bien que moi, je suis dans mon petit coin sombre et que très peu de gens regarderont cette vidéo. C'est pas le problème. Mais malgré tout, je tiens quand même à ma petite échelle, à apporter une espèce de contre-réponse ou de réponse tout court, hein, tout simplement. Voilà. Et je pense que c'est pas, voilà, faut pas tout le temps non plus courber les chines et accepter, voilà, des propos quand ils sont à ce point-là assez ridicules finalement. Voilà. Et puis bah, j'avais envie d'en parler, tout simplement, envie de répondre. Envie de rebondir, de réagir. Voilà. Sur ce, cette vidéo aura été très longue. J'espère malgré tout que vous aurez passé un bon moment malgré le sujet. Et puis ben, je vous dis dans pas trop longtemps j'espère, donc notamment pour cette grosse vidéo que je suis en train de vous préparer. Donc j'en suis au stade du montage. Donc c'est la dernière étape en fait, tout simplement, bah, c'est juste que comme la vidéo est très longue et encore une fois très documentée, ça prend beaucoup de temps pour faire le montage de tout ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, week-end, que sais-je encore. Je vous souhaite une bonne santé parce que c'est le plus important et puis de bonnes lectures bien entendu. Merci de votre attention et puis je vous dis à bientôt sur Au Rayon Manga. Bye bye tout le monde.